Chacun d'entre vous est bon en quelque chose. Chacun d'entre vous a quelque chose à offrir. Et vous avez la responsabilité envers vous-même de découvrir ce que c'est. Je sais que ce n'est pas toujours facile de réussir à l'école. Je sais que beaucoup d'entre vous ont des problèmes dans leur vie en ce moment qui peuvent les empêcher de se concentrer sur le travail scolaire. Je comprends, je sais ce que c'est. Mon père a quitté ma famille quand j'avais 2 ans. Et j'ai été élevé par une mère célibataire qui devait travailler et qui a parfois eu du mal à payer les factures. Elle n'était pas toujours en mesure de nous donner les choses que les autres enfants avaient. Il y a eu des moments où ça m'a manqué d'avoir un père dans ma vie. Il y a eu des moments où je me sentais seul et où j'avais l'impression que je n'étais pas à ma place. Alors je n'étais pas toujours aussi concentré que j'aurais dû l'être sur l'école. Et j'ai fait des choses dont je ne suis pas fier. Et j'ai eu plus d'ennuis que j'aurais dû en avoir. Et ma vie aurait pu facilement prendre un mauvais tournant. Mais j'ai eu de la chance. J'ai eu beaucoup de seconde chance. Et j'ai eu l'opportunité d'aller à la fac de droit et de suivre mes rêves. Ma femme, notre première dame, Michelle Obama, elle a une histoire similaire. Aucun de ses parents n'était allé à l'université. Et ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Mais ils ont travaillé dur et elle a travaillé dur pour pouvoir aller dans les meilleures écoles de ce pays. Certains d'entre vous n'auront peut-être pas ces avantages. Peut-être que vous n'avez pas d'adulte dans votre vie qui vous apporte le soutien dont vous avez besoin. Peut-être qu'un membre de votre famille a perdu son emploi et qu'il n'y a pas assez d'argent pour tout le monde. Peut-être que vous vivez dans un quartier où vous ne vous sentez pas en sécurité, où vous avez des amis qui vous poussent à faire des choses et vous savez qu'ils ont tort. Mais au bout du compte, les circonstances de votre vie, ce à quoi vous ressemblez, d'où vous venez, combien d'argent vous avez, ce qui se passe chez vous, rien de tout cela n'est une excuse pour négliger vos devoirs ou avoir une mauvaise attitude à l'école. Ce n'est pas une excuse pour faire preuve d'insolence face à votre professeur, pour cesser les cours et pour abandonner l'école. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas essayer. Là où vous en êtes à ce moment n'a pas à déterminer où vous finirez. Personne ne doit écrire votre destin pour vous. Vous écrivez votre propre destin. Vous créez vous-même votre futur. Mais quoi que vous décidiez de faire, je veux que vous vous y engagiez. Je veux que vous y travaillez vraiment. La vérité, c'est que réussir, c'est difficile. Vous n'aimerez pas toutes les matières que vous étudierez. Vous ne vous entendrez pas avec tous les professeurs que vous aurez. Tous vos devoirs ne sembleront pas complètement pertinents pour votre vie en ce moment. Et vous ne réussirez pas nécessairement à tout la première fois que vous essayerez. C'est OK. Certaines des personnes qui ont le plus réussi au monde sont celles qui ont le plus échoué. J.K. Rowling, qui a écrit Harry Potter. Son premier livre d'Harry Potter a été rejeté 12 fois avant d'être finalement publié. Michael Jordan a été viré de l'équipe de basket de son lycée. Il a perdu des centaines de matchs et a manqué des milliers de tirs au cours de sa carrière. Mais il a dit un jour, j'ai échoué encore et encore et plus encore dans ma vie et c'est pourquoi j'ai réussi. Ces personnes ont réussi parce qu'elles ont compris que vous ne pouvez pas laisser vos échecs vous définir. Vous devez les laisser vous enseigner. Vous devez les laisser vous montrer ce que vous devez faire différemment la prochaine fois. Donc si vous avez des problèmes, cela ne veut pas dire que vous êtes un fauteur de troubles. Cela signifie que vous devez faire plus d'efforts pour bien agir. Si vous obtenez une mauvaise note, cela ne signifie pas que vous êtes stupide. Cela veut juste dire que vous devez passer plus de temps à étudier. Personne n'est compétent en toutes choses. On devient compétent dans des domaines grâce à un travail acharné. Vous n'êtes pas un athlète performant la première fois que vous pratiquez un nouveau sport. Vous n'atteignez pas chaque note la première fois que vous chantez une chanson. Vous devez pratiquer. N'ayez pas peur de poser des questions. N'ayez pas peur de demander de l'aide quand vous en avez besoin. Je le fais tous les jours. Demander de l'aide n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Parce que cela montre que vous avez le courage d'admettre quand vous ne savez pas quelque chose. Et cela vous permet ensuite d'apprendre quelque chose de nouveau. Alors trouvez un adulte en qui vous avez confiance. Un parent, un grand-parent ou un professeur, un coach ou un conseiller. Et demandez-lui de vous aider à rester sur la bonne voie pour atteindre vos objectifs. Et même lorsque vous vous démènerez, même quand vous serez découragé, et que vous avez l'impression que d'autres personnes perdront espoir en vous, ne cessez jamais de croire en vous. Coach Motivagi, je vous adore.